Notre dernier débat a laissé une question en suspens. La liberté sans l'État est-elle possible? Ou l'État est-il la condition absolue de notre liberté? Le besoin de sécurité face au désir d'autonomie. Qui ouvre le bal? Moi, professeur. Sans l'État, la liberté n'est qu'un suicide collectif. À l'état de nature, c'est la loi du plus fort. Si on supprime l'État et la police aujourd'hui, demain matin, les mafias prendront le contrôle. L'État, c'est le bouclier qui nous protège de la violence des autres. Tu crois vraiment qu'il te protège, Kaito? L'État et la violence. Max Weber disait qu'il a le monopole de la violence légitime. La seule différence entre un gang et l'État qui te taxe, c'est que l'État t'a convaincu que c'était normal. Nietzsche l'appelait le plus froid des monstres froids. Il te ment en disant « Je suis le peuple ». Mais c'est absurde, Ren. Tu compares la loi à un racket de gang. Sans des lois juridiques, personne n'est libre. Kant disait que la liberté ne peut exister que sous des lois. L'État garantit que ma liberté ne s'arrête pas là où commence le point du plus fort. Ta fameuse loi n'est qu'une laisse, Kaito. Tu te crois libre parce que tu es en sécurité dans ta cage? Regarde nos écoles, nos hôpitaux. Foucault l'a prouvé, ce sont des usines à formater. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Sans l'État pour limiter les monopoles des ultra-riches, tu serais l'esclave des multinationales. L'État est le seul arbitre neutre capable de garantir nos droits fondamentaux. Un arbitre neutre? Amina, c'est la plus grande mystification de l'histoire. Imagine un match où l'arbitre est secrètement payé par l'une des deux équipes. C'est exactement ça, l'État. Et c'est Karl Marx qui a révélé l'arnaque. L'État n'est pas au-dessus de la mêlée. C'est un outil fabriqué et contrôlé par la classe dominante, la bourgeoisie, pour maintenir son pouvoir sur les travailleurs. L'État n'est là que pour dresser ton esprit et te rendre docile. Il ne te protège pas, il t'apprivoise. C'est tellement facile de noircir le tableau, Ren. L'État, ce n'est pas que la police, c'est l'État-providence. C'est lui qui construit les routes et soigne les plus pauvres. Sans l'État, les faibles seraient abandonnés. C'est l'outil de notre solidarité. La solidarité sous la menace d'une arme n'est pas de la solidarité, c'est de l'extorsion. Nozick le disait, l'impôt est comparable au travail forcé. L'État s'approprie ton temps. Il s'approprie une partie de tes efforts, donc une partie de ta vie. Ton État-providence est un parasite qui détruit l'entraide en nous rendant dépendants. C'est faux, Ren. L'État est salutaire parce que face aux lois, nous sommes tous égaux. C'est le contrat social. La loi nous met sur un même pied d'égalité, du plus pauvre au plus riche. Égaux? Quelle plaisanterie! L'État n'est profitable qu'à une minorité de la société. Un petit groupe qui décide pour la masse. Vous parlez de décrets? Qui les fixe? Ce sont eux. Ils les changent à leur guise. Et vous prétendez que les lois nous mettent sur un piédestal? Illusion. Mais c'est vrai, Ren. Nul n'est au-dessus de la loi, même ceux qui la Archi faux. Alors pourquoi le gouvernement bénéficie-t-il d'une immunité judiciaire? Ils votent des lois puis trouvent des clauses pour ne pas être punis s'ils les enfreignent? C'est ça votre égalité? C'est pour protéger la fonction, pas l'homme. Un masque, Amina. Marx l'a prouvé. L'État est l'outil de la classe dominante. Les droits de l'homme ne sont que les droits de protéger la propriété des riches. La vraie liberté ne commencera que le jour où l'État disparaîtra. Si ni la foi, ni la société, ni l'État n'offrent une garantie totale, qu'est-ce qui peut bien nous libérer au final? J'ai une idée, maître. La réponse est évidente. Pour être indépendant, il n'y a qu'une voie. Voyons, Amy. Le travail. C'est par le travail qu'on se libère et qu'on forge sa propre voie. Pardon. Le travail? Sérieusement, Amy? Le travail est la plus vieille chaîne attachée au cou de l'homme. L'esclavage déguisé en vertu. Tu ne respectes rien. Le travail, c'est la dignité. C'est ce qui nous permet Voyons, calme. L'air est déjà assez électrique. Ren a jeté une étincelle sur un nouveau baril de poudre. Aliénation ou émancipation? Ce sera l'objet de notre prochaine arène. Préparez vos arguments. Et vous, le travail vous rend-il libre ou êtes-vous les esclaves salariés d'un système qui vous dépasse?